Donc, merci à tous d'être présents, c'est super sympa et je suis je suis ravi de pouvoir vous donner des éléments d'information par rapport à une stratégie de recherche d'emploi. Donc là, l'idée, c'est effectivement de voir les 3 meilleures stratégies pour décrocher un poste rapidement. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, en fait, c'est plusieurs tactiques, en fait. Donc, déjà, prendre de la hauteur, prendre du recul et comprendre qu'il y a 3 types de marché de l'emploi. Ensuite, la tactique numéro 2, c'est qu'à un marché correspond une stratégie. Et puis ensuite, on verra effectivement pour chacun de ces marchés, chacune de ces marchés, en fait, il y a une stratégie particulière à appliquer, on verra laquelle en fait. Et puis, je vous montrerai des cas concrets à la fin pour vous montrer ce qui s'est passé vraiment pour ces gens-là. Donc, où est-ce qu'on en est, où est-ce que vous êtes là aujourd'hui dans la situation actuelle par rapport à cette présentation? Donc, une recherche d'emploi, donc c'est un processus, ça va de profil, donc qui on est, ce qu'on aime faire, là où on est fort, etc., jusqu'à l'entretien en passant par de la stratégie, du positionnement, faire des CV, faire de la prospection, LinkedIn, lettre de motive, etc., etc. Et donc aujourd'hui, là, on va parler de stratégie. Donc voilà, vous êtes là, on va zoomer vraiment là-dessus. Donc, on ne parlera pas CV, pas prospection, pas entretien. On va vraiment parler de stratégie. Donc, rapidement, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, avant, j'étais manager, ingénieur chez Airbus. Et vous voyez, par exemple, ça, c'est un avion que j'ai conçu. Donc, la partie supérieure du fuselage, une partie des voilures quand j'étais en Angleterre. Donc, ça, c'est super de faire de l'aéronautique, c'est super de faire des avions. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est avoir des gens motivés. Et je tenais vraiment, j'avais à cœur de motiver les gens et de faire en sorte qu'ils aillent au travail ravis et heureux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour passer des étapes dans leur carrière et évoluer, je les entraînais aussi en coaching à se cogner des entretiens, à se cogner des assessments. Et grosso modo, j'avais de plus en plus de résultats avec les gens que je coachais. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma nouvelle passion, en fait, en dehors des avions, c'est d'aider les gens à aller réussir leur carrière, réussir leur projet professionnel et rendre les gens heureux. Voilà, donc c'est vraiment mon target, c'est vraiment mon objectif. Voilà, donc aujourd'hui, je suis coach emploi et ça fait plus de 3 ans que j'aide les gens à décrocher un poste qui leur plaît. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Donc la question, c'est que préfères-tu? Donc il y a deux choix. Là. La question elle est simple, hein, c'est est-ce que tu préfères foncer droit dans le mur et te mettre la tête dans le mur, ou est-ce que tu préfères avoir un peu de recul et te dire où est-ce que je veux aller, quelle route sera la meilleure, quel est le meilleur chemin pour y arriver. Voilà. Donc je pense que la réponse elle est assez facile à trouver, mais et ça paraît un peu comme ça, un peu idiot, un peu basique là ce que je dis, mais je vois beaucoup de monde être dans le premier cas, être les gens la tête dans le mur, foncer, sans avoir fait vraiment une stratégie ad hoc en fonction de leur situation. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il faut comprendre, ton marché, en fait, c'est ta destination. Donc, un marché, en fait, c'est quoi? C'est la composante de le métier que tu veux faire, le salaire que tu vas avoir, le lieu de travail, ton lieu de travail et la taille de l'entreprise que tu vas avoir. Voilà, c'est ce mix-là qui définit un marché. Donc, ça définit aussi ton positionnement. Une fois que tu as défini ton marché, ça définit ton positionnement. Pourquoi? Parce que ça va définir un peu la fonction que tu vas avoir, la valeur ajoutée que tu veux apporter et surtout la cible. Qui sont les gens que tu vas contacter pour pouvoir rentrer sur ce marché-là, en fait. Voilà. Donc, j'aime bien dire que c'est le marché par rapport à ton marché, en fait. Souvent, il y a une piège dans lequel il ne faut pas tomber, en fait, et qui va... Et vous allez être... on va être sollicité par ça tout le temps en ce moment, post-Covid, avec la situation économique. Il ne faut pas dire le marché de l'emploi, c'est ce que vous allez entendre souvent à la radio, à la télé, etc. On parle du marché de l'emploi. Mais en fait, il faut s'intéresser à ton marché de l'emploi. C'est ça qui est très important. Premièrement, pour ne pas subir des influences négatives extérieures. Ça, c'est très important au niveau mental. Et deuxièmement, c'est ta responsabilité personnelle de tester si ton marché est saturé ou pas. Voilà. Parce que, voilà, ce qu'on va voir tout le temps, mais là, c'est un extrait. Hier, je préparais la présentation et j'ai trouvé cet extrait sur LinkedIn, non, sur Google News. Et là, voilà, c'était un article qui avait 20 minutes sur je ne sais plus quel site. Alerte rouge, le chômage, nanana, 500 000 emplois détruits, ta.
Ok, ça c'est le marché de l'emploi, mais ce n'est pas ton marché de l'emploi. Et ça, c'est une grosse, grosse différence. Déjà, il faut comprendre ça. Déjà, un, pour positiver, comme je dis, et deuxièmement, pour définir votre propre stratégie et définir vraiment vers quoi il faut aller et ce qu'il faut faire, en fait. Donc ça, il faut se sortir de ça de la tête et c'est à vous d'expérimenter vraiment concrètement sur le terrain ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc maintenant, on va voir donc les trois marchés. Il y a trois types de marchés, en fait. Alors, c'est une simplification voulue hein, que j'ai faite, bien sûr. Les marchés, il y en a des kilos. Mais là, c'est vraiment pour simplifier, pour que vous vous fassiez une idée de où est-ce que vous êtes, vous, en fait. Voilà. Donc, il y a le marché où vous êtes chassé. Donc, le marché où vous êtes chassé, c'est typiquement soit il n'y a rien à faire, on vous contacte, soit vous laissez un CV sur un job board ou juste un profil LinkedIn et vous êtes appelé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché où vous êtes chassé. Le marché où vous êtes en compétition, ça c'est, vous voyez des annonces, mais souvent il y a plus de 10 candidats par annonce. Okay. Et puis il y a le troisième marché qui est là où ce que j'appelle vous êtes en prospection, c'est il y a des annonces, mais il y a beaucoup de candidats, ou alors il n'y a aucune annonce, voire mais pas, voilà, ou alors il y en a très très peu. Voilà, donc là l'idée c'est de vous positionner sur un des trois et on va aller progressivement zoomer sur chacun des marchés pour voir ce qu'il y a à faire en fait. Donc, cas concret, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Olivier vous êtes chassé, ça veut dire quoi? Donc là, typiquement, je vous ai sorti un post LinkedIn que j'ai trouvé là dans la semaine là, pour faire la presse. Donc typiquement, voilà, c'est ça typiquement, c'est une annonce qui démontre qu'en fait, c'est vraiment un cabinet de recrutement qui a mis un post LinkedIn pour trouver un chef de projet IT. Donc un chef de projet, c'est quand même quelqu'un qui va développer des relations particulières avec des gens de l'entreprise pour pouvoir avoir un objectif, livrer un objectif particulier sous les contraintes de qualité, coût, délai, performance, etc. Donc, c'est quand même, bon, voilà, c'est quand même des postes qui peuvent être costauds. Et donc là, qu'est-ce qu'il propose? Il propose un CDD et il demande quelqu'un qui a 2 ans d'expérience à 36 kg € à Lyon. Voilà, donc autant vous dire que les 2 ans d'expérience, je pense qu'ils vont pouvoir se gratter un petit peu parce que c'est un salaire de débutant en fait. En plus, dans des conditions CDD, dans un monde IT qui recrute à fond. Sur Lyon, où le coût de la vie, c'est pas forcément la campagne, voilà, donc il faut se loger, c'est pas forcément gratuit. Autant vous dire que c'est complètement incongru en fait cette annonce en fait. Ils n'auront jamais quelqu'un qui a 2 ans d'expérience. Donc si vous êtes débutant, typiquement c'est le genre d'annonce sur lequel il faut aller parce qu'ils sont en train de chercher, ils trouvent pas en fait. Voilà, typiquement ça c'est un poste qui démontre en fait que c'est un marché où vous êtes chassé. Voilà. Deuxième niveau de marché, un peu plus compliqué, c'est vous êtes en compétition. Donc là, j'ai pris un extrait d'une offre sur LinkedIn. Donc c'est dans le domaine de la banque, c'est un directeur d'agence à Châteauroux, donc en province, chez HSBC. Bon, donc là, vous voyez qu'effectivement, il y a 36 candidats, 346 vues. Donc là, voilà, on commence à être dans la très forte compétition. Voilà, pourquoi? C'est un poste de direction, c'est en province, il y a pas mal de vues, il commence à y avoir plus de 30 candidats. Là, il y a de la compète. Voilà. Donc, toujours pareil. Et limite d'âge, comme je dis, c'est même très forte compétition, c'est limite de la prospection à ce niveau-là. Troisième niveau de marché, vous êtes en prospection. Donc là, j'ai mis un exemple là, de fonction. Donc, directeur de la, toujours pareil sur LinkedIn, hein, j'ai trouvé ça, directeur de la mission locale. Donc, 1399 vues, donc autant. C'est énorme. Et 63 candidats. Donc là, vous êtes vraiment dans le marché où il faut faire de la prospection. Voilà. Donc, à la limite, je me demande pourquoi ils ont mis cette offre. Donc, à mon avis, c'est parce qu'ils en ont l'obligation. C'est peut-être un organisme, on va dire, d'État ou semi-privé ou semi-public, je ne sais pas. Mais c'est limite à se demander pourquoi ils ont mis une annonce tellement il y a 2 candidats. Donc là, typiquement, quand vous voyez ça, ça veut dire que là, vous êtes dans le domaine du marché de la prospection. Donc, récap, tactique 1, il faut se dire que c'est ton marché et ce n'est pas le marché de l'emploi. Donc ça, c'est hyper important. Comme vous venez de le voir, vous voyez, le monde IT,
débutant, c'est une chose, le monde bancaire, enfin, ou un autre monde, voilà, en province, en direction, c'est un autre monde, le monde voilà, de la direction sur ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est encore un autre monde. Donc voilà, c'est des marchés de l'emploi et c'est à vous de voir où est-ce que vous allez être sur ces marchés de l'emploi. Bon, alors pour simplifier, donc j'appelle ça une modélisation, voilà, c'est pour simplifier, il y en a 3 marchés différents pour que vous ayez une vision très claire de là où vous êtes et ce qu'il faudra faire et ce qu'il faudra mettre en place. Donc, ce que vous pouvez vous référer, alors c'est le nombre d'offres émises par jour ou par semaine. Voilà, ça c'est un bon critère aussi de voir sur quel type de marché vous êtes. Et aussi le nombre de candidats sur les offres. Alors attention, je mets attention aux chiffres de LinkedIn parce que en faisant mes recherches et puis en conseillant les gens aussi, LinkedIn, déjà le moteur de recherche de LinkedIn, il est pourri. Franchement, c'est nul. Et deuxièmement, je me suis rendu compte que souvent les annonces, en fait, elles étaient répétées, elles étaient repostées plusieurs fois par les entreprises, et donc ce qui fait que ça fausse un peu les statistiques. Voilà, donc attention à ces chiffres-là. Mais voilà, c'est surtout pour se donner une idée, en fait. Il n'y a pas de statistiques précises là, mais c'est se donner une idée de où est-ce qu'on est et ce qu'il faudra mettre en place. Voilà, donc tactique numéro 2, donc quoi faire? Donc, il faut bien comprendre qu'à un marché, bien sûr, vous allez appliquer une stratégie de recherche qui est complètement différente. Et donc là, c'est ce que j'appelle la bonne arme pour la bonne cible. Alors, excusez-moi, j'ai sorti des images qui ne sont pas très valeureuses là. Donc, bien sûr, il y a la stratégie, l'arme, c'est la tapette. Hein, donc, pas besoin de faire de gros efforts. Et puis, il y a une autre arme, c'est qu'il faut sortir le tank. Donc, désolé, c'est pas fun là, les images, mais c'est ça qui m'est sorti de la tête. Voilà, c'est pour vous dire, en fait, c'est un peu guerrier, là, ce que j'ai sorti, mais c'est pour vous dire que voilà, il faut adopter la bonne démarche, bien sûr, en fonction du marché sur lequel vous êtes. Voilà. Et souvent, et c'est ça l'erreur que je vois très fréquemment, en fait, c'est que les gens, des fois, ils vont avec une tapette sur un marché qui est super saturé, et des fois, des gens qui vont avec des tanks sur des marchés, mais c'est facile, en fait. Donc, voilà, ça ne sert à rien d'avoir la mauvaise arme. Donc, sur des marchés où vous êtes chassé, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je rappelle, un marché où vous êtes caché, il y a presque à poser son CV sur un job board et avoir un profil LinkedIn correct, et en fait, on est appelé. Donc, l'action numéro 1, elle paraît un peu bizarre, mais je l'ai écrite quand même, c'est d'être vraiment clair sur ce que vous voulez. Est-ce que c'est bien ces métiers-là que vous voulez faire? En fait, c'est pour vous éviter des déceptions. Parce que très vite, en fait, quand on est en recherche d'emploi, on se dit, bon, allez, je vais changer de métier, je vais aller en IT, je vais faire chef de projet, voilà, ou je sais pas, je vais faire une reconversion, etc. Très bien, mais est-ce que ça vous plaît vraiment là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire? Tout ça pour s'éviter des burn-out ou des trucs plus tard qui vont vous... C'est pas votre job de rêve, en fait. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc, action numéro 2, c'est le minimum, en fait, c'est de connaître les techniques d'entretien. Je dis connaître les techniques d'entretien, c'est au moins savoir un petit peu dire ses points forts, ses points faibles, 2-3, on va dire, exemples concrets de réussite. Voilà, il ne faut pas être un cadre de l'entretien, mais il faut quand même un peu savoir répondre. Et je vous donnerai un cas concret un peu plus tard pour vous expliquer pourquoi. Donc, le conseil que je vous donne, si vous êtes sur ce type de marché, en fait, il y a vraiment un truc à faire. Moi, j'ai fait une vidéo YouTube là, sur comment se mettre en avant en entretien. S'il y a un truc à faire et juste ça à faire pour performer sur ce type de marché, c'est ça. C'est d'être assez bon en entretien quand même, parce que voilà, on ne sait jamais, il y a peut-être un petit peu de compétition quand même. Donc voilà, c'est un petit conseil. Donc allez-y, regardez cette vidéo. Donc sur les marchés, vous êtes en compétition. Donc, je rappelle, on voit des annonces, il y a plus de 10 candidats par annonce. Donc, vous êtes vraiment en compétition. Donc, l'action numéro 1, c'est d'avoir un CV, mais vraiment au top. Donc, un CV au top, je rappelle ce que c'est. Alors là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais c'est d'avoir une accroche sympa. Donc, très souvent, les CV, ils manquent d'accroche. L'accroche, c'est quoi? C'est, vous avez donc un intitulé de poste, par exemple, manager de projet, et en dessous, il faut une accroche, c'est-à-dire qui vous êtes et ce que vous allez apporter au monde de l'entreprise. Ensuite, il vous faut préciser des missions dans vos expériences professionnelles qui sont en phase avec le poste et qui sont bien claires. Très souvent, les gens parlent avec un jargon technique, un jargon de l'ancienne entreprise, et ce n'est pas forcément clair. Il faut bien exposer des résultats chiffrés. Voilà, ça aussi, ça manque, mais tout le temps. On
on a besoin d'avoir du concret, en fait. Quand on lit un CV, quand on est recruteur, on a besoin de comprendre un peu la dimension du poste et avec des chiffres. Voilà. On a besoin aussi de voir des mots-clés qui correspondent au poste, et on a besoin de comprendre votre profil psychologique, votre profil de personnalité. Voilà, ça c'est un CV où il n'y a pas ça. Ben, reprenez vos CV, s'il manque un truc là-dedans, c'est que votre CV il n'est pas au top. Voilà, tout simplement. Deuxième action, c'est être visible pour vous différencier. Donc très souvent, et c'est là, ça c'est une action vraiment à faire, les gens souvent dans les marchés en compétition, ils s'arrêtent à l'action 1. Ils se disent, bon ok, là j'ai un super CV, tout le monde m'a dit que j'ai un super CV, j'envoie du CV là. Ok, des fois je suis contacté, des fois je ne suis pas contacté, mais voilà, ça marche moyen. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller un pas plus loin, en fait, et c'est d'être visible pour vous différencier, en fait, par le N+1 ou le RH, en fait, ou la RH. Donc, pour ça, pour être visible, en fait, c'est donc ce que j'appelle les deux chemins en parallèle, hein, c'est candidater normalement, mais en plus d'être visible. Donc, c'est faire des posts sur LinkedIn, c'est d'envoyer des messages LinkedIn aux gens qui recrutent, c'est de prendre contact avec des gens de l'entreprise. Bien sûr, quand vous connaissez le nom de l'entreprise, parce que des fois, on ne connaît pas le nom de l'entreprise, mais enfin, on connaît quand même le recruteur. Donc, c'est de contacter le recruteur, c'est d'y aller, quoi. Voilà, c'est de provoquer des rencontres pour que vous soyez identifié, en fait. Parce que, quelque part, vous allez être en compétition. Là, je dis 10 candidats, c'est gentil. Ça peut être, voilà, peut-être 50 candidats qu'il va y avoir. Et parmi ceux-là, vous allez avoir peut-être 10 candidats qui sont exactement comme vous, avec une belle expérience comme la vôtre, etc. Et qu'est-ce qui va vraiment faire la différence? C'est peut-être de montrer qui vous êtes, de vous montrer encore plus motivé, et puis de montrer surtout vos intentions. Voilà. Et ça, voilà, ça, les gens oublient de le faire, ou n'osent pas le faire, ou ne veulent pas le faire. Moi, je conseille vraiment, quand je coach les gens, là, je les force à faire ça, parce que, avec bien sûr, en respectant leur façon de voir, bien sûr, mais il faut absolument faire ça. Autrement, vous ne vous démarquerez jamais. Et action numéro 3, là, c'est pas connaître les techniques d'entretien, là, c'est maîtriser les techniques d'entretien. Parce que forcément, il va y avoir allez, peut-être 50 candidatures, on va en retenir 10, et sur ces 10, on va faire passer 5 entretiens. Sur ces 5 entretiens, là, forcément, on va prendre le meilleur. Et donc, prendre le meilleur, c'est le meilleur aux entretiens. C'est ça le truc, c'est pas le meilleur sur le job, c'est le meilleur aux entretiens. Celui qui est la personne qui est capable de savoir s'exprimer clairement, savoir se mettre en avant correctement, savoir se positionner correctement, savoir être en offreur de service, savoir démontrer qui on est, savoir être transparent, savoir être cohérent. Enfin, il y a tout un tas de choses à connaître, et là, c'est vraiment des techniques d'entretien qu'il faut maîtriser. Donc pareil, si vous êtes un petit peu là, vous dire waouh, Olivier m'a dit ça, 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 je ne sais pas trop où j'en suis. Donc là, je vous donne aussi un conseil. Ça fait quand même plusieurs vidéos que je fais, plusieurs lives, etc., où chaque fois, il y a un petit peu des informations cruciales qu'il faut aller piocher. Donc n'hésitez pas. Je vous ai mis en avant là 3 vidéos. En fait, il y en a une qui s'appelle Leader de ton job market, où là, vous allez avoir un peu plus des infos sur comment faire un CV qui accroche. Voilà. L'autre vidéo que je citais tout à l'heure, c'est se mettre en avant en entretien. Là, c'est pour maîtriser les techniques d'entretien. Donc, allez-y, parce que je donne une technique justement que j'utilise avec les gens que je coach et qui marche vraiment bien. Et puis, j'ai fait un entretien en live avec une personne qui s'appelle Alain. C'était il y a peut-être 3 semaines ou un mois. Et pareil, elle est sur YouTube. Allez voir comment ça se passe un entretien, ce que je demande et ce que je propose à Alain pour s'améliorer. Voilà, donc allez-y, si vous êtes dans ces marchés en compétition, si vous voulez aller un step plus loin, allez-y voir ces vidéos. Donc maintenant, le marché, vous êtes en prospection. Donc là, on est sur un marché vraiment compliqué. Hein. Il n'y a aucune annonce, voire quasiment pas. Et vous êtes en forte concurrence. Ou vous êtes en forte concurrence. Donc quand je dis forte concurrence, comme vous voyez tout à l'heure, à partir du moment où il y a plus de 50, 60 candidats, là, ça commence à être chaud. Donc, là, c'est vraiment, vraiment, là, il faut sortir du monde classique, de la recherche d'emploi classique. Je fais un bon CV, j'envoie, et puis j'attends. Et éventuellement, je commence à me rendre visible, comme je disais tout à l'heure, et puis je fais des posts LinkedIn, etc. Là, il faut avoir vraiment une démarche marketing. Là. Donc, c'est-à-dire, alors je m'explique.
Donc, ciblage, ça veut dire il faut clairement savoir ce qu'on veut faire et quelles sont les entreprises vers lesquelles on veut aller, dans lesquelles on veut travailler. Voilà. Et essayer d'avoir des phrases d'accroche avec ces gens-là, essayer de les approcher et d'avoir des rencontres pour comprendre leurs besoins. Voilà, donc écouter en fait, vraiment aller sur le terrain et écouter les besoins, écouter ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment bouché? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'il y a des entreprises dans ces secteurs d'activité, dans ce marché que vous visez? Est-ce qu'il y a des entreprises qui booment un peu là, qui ont des projets, etc. Voilà. Là, il faut être en mode écoute, ce que j'appelle la démarche marketing, c'est écouter les besoins. Et l'action numéro 2, c'est la démarche commerciale. Une fois que vous avez les besoins en tête, là, il faut y aller en mode prospection, c'est-à-dire en mode je fais ma démarche commerciale et j'y vais en mode comme les freelances en fait. Hein. Si vous étiez freelance et que vous aviez à vendre du service en fait, bah, il faut aller rencontrer les gens pour lesquels vous avez entendu que ça boome un petit peu, qu'il y a des projets, que ça bouge, etc. pour être force de proposition et savoir closer. Voilà, donc là, c'est vraiment un step encore au-dessus. Mais ça marche parce que c'est quelque chose qui, voilà, comment dire, dans ce type de marché, c'est ça qui fonctionne. Les entreprises, elles n'ont même pas besoin de l'envoyer des offres ou voilà, parce qu'elles reçoivent tout le temps des candidats, reçoivent tout le temps des candidatures. Donc, voilà, il faut savoir se démarquer en étant présent sur le terrain, un pied dans la porte. Et action numéro 3, là, je l'ai carrément mis en rouge, c'est maîtriser les techniques d'entretien. C'est au point de vraiment savoir faire du commercial, savoir faire du closing. Voilà. Donc là, le conseil il est un peu rude, mais c'est ça, quoi. C'est d'aller voir toutes mes vidéos, là. Il faut cogner toutes les vidéos. Bon, il n'y en a pas non plus des kilos, là, mais voilà, parce qu'il y a toujours des astuces, en fait, dans tout ce que je dis sur ce type de marché, en fait, ou comment faire pour faire de la proposition, comment faire pour faire du closing, comment faire pour faire de l'accroche, comment faire pour être visible. Et puis, bon, bien sûr, je continuerai à faire d'autres lives, donc voilà. Mais c'est vraiment, ça c'est un marché difficile, mais si votre job de rêve, si votre envie c'est d'être dans ce marché-là, ben, c'est ça qu'il faut. Il faut arriver à ce niveau-là, voilà, clairement. Il ne faut pas se mentir. Donc maintenant, des cas concrets de réussite pour chacun des marchés. Donc voilà, ça c'est tous les cas de réussite, c'est des gens que j'ai coachés et qui ont réussi. Voilà, donc là c'est Cyril. Donc lui il m'a contacté avant le Covid. C'était quand là, mars, ouais, février-mars. Donc lui, il est dans un marché, vous êtes chassé. Donc en fait, il est délégué hospitalier. Donc c'est des gens qui sont, on va dire, en profil commercial, à aller démarcher des professeurs ou des docteurs dans les hôpitaux. Et donc, lui, en fait, il avait eu il avait fait plusieurs candidatures. Et en fait, à chaque fois, il se ratait les entretiens. Et donc, c'est comme ça voilà, puis il m'a connu, je ne sais pas, un peu par hasard. Et donc, on s'est rencontrés. Et puis, voilà. Et là, je l'ai mis en mode entraînement intensif aux entretiens. Et donc, en parallèle, lui, il a eu... il candidatait sur 3 postes, en fait. Et voilà, il a eu plein d'entretiens sur ces 3 postes. Et comme je l'avais bien entraîné et il avait bien écouté, il était à haut niveau, il a réussi à avoir 2 propositions de contrat. Et ça, c'était en plein Covid. Donc voilà, donc c'est pour vous rassurer que voilà, c'est un marché particulier en plein Covid. Et il avait 2 propositions de contrat. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, à un moment donné, même si c'est un marché où vous êtes chassé, lui, il a voulu faire la différence parce que c'est quand même un commercial à la base, c'est quand même quelqu'un qui sait parler. Il n'y arrivait pas aux entretiens forcément. Donc voilà, donc avec les techniques que je lui ai apprises et puis à savoir se valoriser vraiment sur l'exercice de l'entretien, il y est arrivé. Donc conclusion, effectivement, c'est pour ça que je disais, même si vous êtes sur un marché où vous êtes chassé, entraînez-vous quand même aux entretiens. Voilà, ça vaut le coup. Alors ensuite, là je vais vous parler d'Alix, directrice marketing. Donc elle était sur un marché compétitif. Alors elle y est restée, ça a marché, elle a trouvé son poste là, mais j'avoue qu'il a fallu un peu de patience. Donc pour elle, ça a duré 6 mois quand même. Donc alors elle avait des entretiens mais de très très haut niveau en fait. À chaque fois, c'était une série d'entretiens puis de très forte intensité en fait. Voilà, donc des entretiens excusez-moi du terme, de connards, voilà, c'est-à-dire des gens qui vous coupent la parole, qui vous rentrent dedans, qui reviennent 3 fois sur une question, qui vous recoupent la parole et qui vous rentrent dedans et ça dure et ça dure et ça dure et ça dure. Voilà, donc
je l'ai entraîné à faire ça, parce que voilà, quand je coach les gens, je les amène aussi au très haut niveau. Et donc, voilà, elle avait ça, donc elle réussissait, mais quand même, elle avait un souci souvent, elle était prise, mais on lui disait, mais attention, votre salaire, etc. Donc, elle, c'est pour ça que ça a duré aussi un petit peu, parce qu'elle n'était pas toujours satisfaite finalement du salaire qu'on lui proposait par rapport au niveau de poste, etc. Donc la conclusion, donc elle a fini par y arriver, elle a fini par trouver chaussure à son pied, mais la conclusion c'est quoi dans ce marché compétitif? C'est la persévérance, voilà, donc elle a su rester persévérante à la fois pour sa recherche, à la fois pour tous ses entretiens. Je peux vous dire que quand j'arrive après ces entretiens, je la récupérais un petit peu à la petite cuillère, des fois elle avait l'impression d'avoir raté, mais non, à chaque fois elle était rappelée. Et puis voilà, donc je lui ai fait faire des entraînements de très très haute intensité, et c'est ça qui a fonctionné. Et ensuite, maintenant, pour vous donner un cas de réussite sur un marché, enfin voilà, un marché compétitif et un marché de prospection. Donc lui, il était sur les deux, Pascal, donc manager de business unit en province. Et donc lui, voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les deux qui ont fonctionné. En fait, il était un peu sur les deux. Il était des fois candidaté normalement, et puis des fois, je lui disais, mais non, là, il faut que tu ailles faire de la prospection, là, il faut que tu rentres dedans, etc. Et donc finalement, c'est la combinatoire des deux qui a fonctionné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait rencontré une personne qui lui avait dit, dans telle entreprise, il y a possibilité d'avoir, voilà, ça bouge, quoi. Donc, il avait réussi par le biais de contacts, etc., de réussir à avoir le directeur de l'entreprise. En même temps, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une annonce qui était sortie, donc il avait candidaté officiellement. Donc voilà. Et lui, voilà, ça a fonctionné parce qu'il a réussi à avoir le DG, et puis il a réussi à avoir d'autres managers, et puis comme je l'avais bien entraîné aussi, il a réussi à passer ses entretiens. Donc lui, c'est pour ça que je dis là, faut être bien affûté là-dessus, parce qu'il a fallu être persévérant, savoir mixer les deux approches, avoir un CV au top, puisqu'il a candidaté classiquement, je dirais, et ensuite avoir des entraînements d'entretien de très haute intensité, parce que là aussi, il a eu une série d'entretiens, ça a duré une journée en fait, son recrutement, c'était impressionnant en fait. Il est arrivé à 10h, il est sorti à 4 ou 5h du soir, et c'était non-stop. Voilà, donc là aussi, il faut savoir les tenir. Voilà, donc un récap de la situation. Donc, savoir se situer sur les trois marchés. D'accord. Donc, le marché où vous êtes chassé, le marché compétitif, le marché où il faut prospecter. Donc, attention où vous êtes. Si vous êtes sur un marché où vous prospectez, vous voyez bien qu'il y a vraiment du plus à faire. C'est un marché où vous êtes en compétition. Allez-y, rentrez en contact quand même avec les gens, essayez de vous valoriser, essayez de rester visible. Si vous êtes sur un marché où vous êtes vous êtes chassé, soyez quand même bon en entretien. Vous voyez, ça vaut la peine, ça ne sert à rien de se rater des entretiens non plus et d'attendre. Donc voilà, donc appliquer la meilleure stratégie. Quand je dis se former, s'entraîner, comme je dis, après moi je vous envoie sur mes vidéos YouTube, mais bien sûr il y a d'autres sites, d'autres livres, d'autres choses à voir, à faire, bien sûr. Voilà, mais c'est de continuer et se questionner rapidement en fait. Voilà, donc en fait c'est se dire, ok, je me suis donné une stratégie, parce que oui, l'idée, ça aussi, c'est se donner une stratégie un certain temps, par exemple, je sais pas moi, par exemple un mois, on se donne une stratégie, on se donne à fond sur cette stratégie, puis après, à un moment donné, on prend du recul, on se dit, bon, mais est-ce que je dois changer de marché parce que c'est ça qui ne marche pas, ou est-ce que je dois changer de stratégie, en fait? Voilà. Donc, attention à bien se questionner là-dessus. Donc, j'aime bien dire que si vous voulez aller plus loin, voilà, la présentation est terminée. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes un cadre et que vous souhaitez avoir un regard extérieur sur votre recherche, je peux prendre le temps de parler avec vous pour vous aider. Et on peut discuter ensemble pendant 45 minutes pour préparer un plan d'action pour vous faire trouver le job de vos rêves dans les 3 prochains mois. Voilà, d'avoir cette présentation, mais pour vous, voilà, ça vaut le coup. Si vous avez envie d'avoir du recul, ça vaut le coup qu'on se contacte. Voilà. Donc, vous voyez, c'est soit par LinkedIn, soit par mon adresse email que vous avez en bas, là, au.pulzi@virginmedia.com. Voilà. Donc, ma presse, elle est terminée. Voilà, ça a duré une petite demi-heure. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis maintenant, bien sûr, je suis ouvert à toutes les questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est avec grand plaisir. Donc, soit vous ouvrez vos micros, soit vous faites dans le chat, comme vous voulez.
Mais voilà, plutôt le micro sera peut-être plus pratique, que tout le monde vous entende. Voilà, donc ce sera avec grand, grand plaisir. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points en particulier, des choses à voir? Bonjour Olivier, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. C'est Amel. Oui, Amel, salut. Alors, j'ai vu ta présentation. Moi, j'ai une petite remarque. Tu connais ma situation, donc on a revu le CV ensemble. Ouais, Après, moi, ma problématique, avant d'arriver aux entretiens, c'est décrocher l'entretien. ouais, Donc, moi, je dirais, comme tu le sais, déjà, je viens de l'étranger. J'ai eu déjà un premier parcours professionnel. Donc, j'arrive en France, je me réoriente et donc, je me forme. Donc, du coup, je me retrouve dans une tranche où, quelque part, on est jeune diplômé, mais pas aussi jeune que ça si je prends enfin, mon certificat de naissance. Donc, si tu veux, voilà. Donc, je pense, est-ce que c'est ça qui pose problème, vu que le CV, on l'a revu ensemble? Donc, j'ai suivi toutes tes indications, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Ça... ouais, ben ça montre que voilà, que tu es certainement sur un marché où il faut démarcher, il va falloir que tu prospectes en fait. Ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles cibler certaines entreprises et commencer à mettre des pieds, ce qu'on appelle le pied dans la porte, pour provoquer des entretiens en fait. Et pour aller vraiment, D'accord. vraiment sur le terrain, pour voir vraiment ce qui s'y passe en fait. Parce que tu vois, toutes les news, ce que tu entends, le marché de l'emploi, ça va pas, etc., etc. Mais il y a quand même, toi, tu es dans le domaine, donc pour expliquer à tout le monde, Amel est dans le domaine de la logistique, dans le domaine de la supply chain, dans le domaine de l'amélioration continue. C'est quand même des domaines qui sont porteurs. Tu vois, pour moi, c'est Oui. là, tu m'expliques pas, je vais être fleuriste sur Mars, tu vois. Donc là, je me dis, je sais que c'est des domaines qui sont quand même porteurs. Voilà, donc effectivement, tu as une problématique de, entre guillemets, jeune diplômé, mais ça, on a essayé de le gommer sur le CV. Mais malgré tout, ce que je te conseille, voilà, c'est d'aller faire ta prospection, c'est-à-dire sur une zone géographique donnée ou sur un type d'entreprise donnée. Voilà, c'est d'essayer de mettre un pied dans la porte, essayer de rencontrer des gens, voilà, pour comprendre ce qui s'y passe et voir s'il y a vraiment des projets, s'il y a vraiment des besoins. Est-ce que tu es bien positionné en clair, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a des besoins en amélioration continue, ou des besoins en logistique, ou des besoins en qualité, ou des besoins en mix des trois, tu vois, ou plus dans l'industrie, plus dans quel type d'industrie, tu vois, c'est ça qu'il faut aller creuser en fait. Mm. Après, le besoin, je sais qu'il y en a parce que moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, donc je vois les offres passer. Effectivement, je te rejoins par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, sur LinkedIn, ben, on voit qu'il y a des offres de la même entreprise qui reviennent. Elles sont positionnées. Tu peux avoir trois offres, c'est la même offre, la même entreprise. Ça, Mm. tu ne comprends pas pourquoi, mais bon. Mais je vois qu'il y a du besoin sur LinkedIn. Je suis sur l'APEC aussi. Ouais. Donc, voilà. Après, Mais tu vois, voilà, c'est ce que j'expliquais, Amel, excuse-moi de te couper, mais tu vois, c'est le truc où là, tu as candidaté classique, tu vois, tu as candidaté, tu envoies du CV, etc. Tu vois que ça ne marche pas. Donc, l'étape d'après, c'est de rencontrer les gens. Donc, il y a la technique de je commence à mailer, là, je commence à envoyer des petits messages gentils. Donc là, c'est pour ça que je dis, allez voir d'autres vidéos que j'ai faites, mais peut-être que toi, tu les as toutes vues, oui, mais revois les vidéos où je parle effectivement de comment entrer en contact avec les gens sur LinkedIn, comment mettre un pied dans la porte de façon élégante, voilà, parce que les gens oui. détestent être dérangés, ils détestent le Pour ne pouce. pas les agresser. Voilà, il ne faut pas les agresser, donc il faut y aller sur du compliment, il faut y aller sur ah, j'ai vu que vous avez posté ça, j'ai vu que votre entreprise a fait ça, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut discuter? Enfin voilà. Essaye, Amel, ton objectif là, ça y est, tu as un bon CV, tu vois qu'il y a du taf. Maintenant, essaye de discuter. Essaye de voir si concrètement, voilà, tu peux avoir une ouverture par quelqu'un qui te connaît. En fait,
l'idée, c'est quoi? C'est de donner confiance, en fait. C'est un peu Mm. comme quand tu vas acheter quelque chose, tu vas acheter une voiture, tu essayes de voir le vendeur, tu essayes de voir la voiture, tu essayes d'avoir confiance, tu essayes de te rassurer par rapport à ce qu'on te propose, tu vois. Et si tu vois que la personne, elle n'est pas en phase avec toi, tes valeurs, la façon de se comporter, les mots qui sont utilisés, ça te gêne d'acheter, tu vois. Ben là, c'est pareil, en fait. Tu vois, quelqu'un qui te connaît pas, etc. Mais s'il apprend à te connaître, s'il apprend à voir que tu as des bonnes valeurs, des bonnes idées, voilà, éventuellement des bonnes propositions, ben, ton CV, il va passer. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça marche, en fait. Voilà. Donc, alors, il y en a qui utilisent le mot réseautage. Moi, j'aime pas ce mot réseautage parce que ça fait un peu genre, on va prendre un petit verre de champagne avec des petits fours dans un salon. Je m'en fous de ça. C'est nul, ça. C'est ce que moi, j'appelle ça de la prospection. Il faut être clair et net. En fait, ça veut dire se montrer, voilà, sous un beau jour et aller au contact des gens, voilà, être professionnel, pas se mettre en position recherche d'emploi. Alors surtout, c'est pour ça que je le dis souvent dans les vidéos, mais surtout, je vous en supplie, ne dites jamais que vous êtes en recherche de job. N'envoyez jamais votre CV comme ça directement. Ne montrez jamais que vous êtes en recherche de job. Voilà. Parce que si vous commencez à dire que vous êtes en recherche de job, c'est mort. C'est mort. Oui, Parce que oui. les gens, ils vous disent: ah ouais, non, mais elle me contacte, Amel, parce qu'elle cherche un boulot, quoi. Elle m'aurait jamais contacté si elle cherchait pas un boulot. Elle s'en fout, en fait, de l'entreprise. Ce qu'elle me raconte, c'est du vent. D'accord? Donc, tu dis: aujourd'hui, je regarde ce qui m'intéresse. Vous êtes en recherche d'emploi? Ben, aujourd'hui, je regarde ce qui m'intéresse. Je regarde ce qui se fait. Tu mens pas. Tu dis que tu regardes ce qui se fait. Mais parce que, tu vois, il ne faut pas dire que tu es en recherche. Sitôt que les gens te disent: ouais, ouais, ok, j'ai pas le temps, envoyez-moi votre CV. Bah, écoutez, je veux bien vous envoyer votre CV, mais moi, j'aimerais bien discuter avec vous 5-10 minutes. C'est ça la technique, là. Tu vois, il faut oser avoir une conversation, soit téléphonique, soit Skype, soit rencontre physique. Maintenant, c'est de plus en plus autorisé, là, pour que les gens voient que clairement, il y a un être humain en face d'eux, quelqu'un qui est bien. Parce que je suis sûr que tu es super, tu vois, mais je connais ton CV. Donc, voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à démontrer, en fait, par le biais d'une conversation. Et la meilleure conversation qu'il faut avoir, en fait, c'est de poser des questions. Voilà. Oui. Ça ne sert à rien de se vendre, en fait. Les gens disent: ouais, je ne sais pas me vendre, etc. Là, je ne vous parle pas de l'entretien, je vous parle d'une rencontre réseau. Et la rencontre réseau, c'est poser des questions à la personne. Et tu vas voir, elle va être ravie de parler de son entreprise, de son parcours, etc. Et bizarrement, elle va avoir plus confiance en toi. Voilà, Mhm. voilà, c'est ça la technique. Merci Olivier. Avec grand plaisir, Amel. Super. Merci pour ta Je question. laisse, je laisse la parole aux autres et je Ouais, reviendrai tout à l'heure pour une petite question. ça marche. Merci. Merci. Donc, merci à vous tous. Je vois, il y a plein de merci là: Sophie, Bruno, Grancher, Peb, Elodie. Super. Donc, merci à vous tous pour vos merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que c'est assez clair pour vous déjà de vous situer là? Et puis, la stratégie à appliquer, est-ce que c'est clair pour vous? Vous voyez, est-ce que vous avez les actions en tête là de ce qu'il faut faire? Allez-y pour ça. Olivier, Oui? excuse-moi, je me permets de t'interpeller parce que la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous, comme tu dis, là, réseau. Ouais. La question que je me posais, est-ce qu'il est judicieux de laisser les CV? Puisqu'en Alors, fait, à la base, j'y vais pas pour trouver un boulot. ouais. Donc, J'y vais pour me faire connaître sur un réseau donné. mm, Donc, est-ce que je laisse des CV? Est-ce que je laisse quelque chose? Une carte de visite? Je sais pas. Je m'interroge. ok. Donc, qui nous parle là? Excuse-moi, là, je ne sais pas qui parle. C'est Christine Salagnac. Ok, c'est Christine, ok, super. Donc, Christine, pour te répondre, alors, ton objectif, en fait, dans ces rencontres, effectivement, ça va être de laisser ton CV. Ok? Donc, oui, euh, prépare-toi un CV. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est tu vas les rencontrer, tu leur poses des questions. Voilà. Et qu'à un moment donné, tu vas leur dire: ben ouais, ça m'intéresse, votre entreprise, c'est super intéressant, vous faites des superbes choses, etc. Très bien. Et à la fin de l'entretien, en fait, tu as deux choses à faire. Deux choses. La première, avant de laisser ton CV, la première des choses à faire, c'est: écoutez, votre secteur d'activité, votre entreprise, ça m'intéresse beaucoup.
qui est-ce que je pourrais rencontrer? Est-ce que je pourrais rencontrer d'autres personnes de votre réseau, de vos connaissances, voilà, qui pourraient avoir, qui seraient ouvertes pour avoir ce genre de conversation? Parce que moi, ça me donne beaucoup d'éléments justement pour me positionner, pour savoir si c'est bien ou pas pour moi, etc. D'accord? Donc, avoir d'autres contacts. Et c'est ça qu'on appelle le réseautage, en fait. Le réseautage, c'est qu'à un moment donné, une personne va t'envoyer vers une autre personne. Et c'est beaucoup plus facile de dire ben, bonjour, je suis Christine, j'appelle de la part de monsieur Michel Dupont. Ah oui, Michel Dupont de l'entreprise Truc. Ouais, voilà, donc j'appelle de sa part. Il m'a dit de vous contacter parce que vous seriez peut-être OK de passer 10-15 minutes avec moi pour tel sujet, pour connaître un peu mieux votre secteur d'activité. Ouais, mais c'est à quel sujet? C'est pourquoi? Vous cherchez du boulot? Bah, écoutez, je cherche surtout à comprendre un petit peu ce qui se fait sur ces domaines-là, voir comment ça fonctionne, etc. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir un nouveau contact par le biais de notre contact. Voilà. Donc, premièrement, le truc que tu dois te mettre en tête, là, c'est tes entretiens que tu vas avoir. C'est super d'en avoir. Et c'est d'avoir d'autres contacts. Tu vois, d'autres noms avec des numéros de téléphone. Et deuxièmement, c'est de dire, bah, écoutez, je sais que vous ne recrutez pas ou je sais qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas la période, mais est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, tu demandes la permission. Est-ce que c'est OK pour vous si je me permets de vous laisser mon CV? Oh, ouais, bah, allez-y, ouais, tout à fait, ouais, OK. Voilà. Donc, tu poses la question, est-ce que c'est OK pour vous? Voilà. Et tu as posé le CV. Ça y est, tu l'as fait. OK? Donc, la personne, elle voit deux choses. Elle voit quelqu'un qui est assez en confiance pour poser des questions, qui est assez en confiance pour oser demander d'autres contacts, et quelqu'un qui est assez en confiance pour oser, quelque part, candidater, mais de façon élégante. Voilà. Et la personne en face, elle se dit, bon, peut-être, elle vous dira jamais, ah oui, quelqu'un, quand tu fais une démarche réseau, jamais la personne va te dire du premier coup, hey, ça tombe bien que tu sois en face, je cherche justement quelqu'un comme toi. Jamais, jamais il te le dira. D'accord? Par contre, il a peut-être une idée en tête. Il va se dire, bon, mais ok, pourquoi pas, je vais la laisser parler, je vais la laisser parler, on verra un peu ce que ça donne. Voilà. Et donc, c'est votre job, effectivement, de demander des contacts, de laisser le CV. Et troisième truc que tu dois faire, Christine, c'est te dire, ok, maintenant que j'ai demandé les contacts, j'ai laissé le CV, c'est de demander la permission de rappeler un peu plus tard et de revenir un peu plus tard. 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et là, c'est top. Parce que là, si la personne, elle te dit oui, eh ben, c'est cool parce que franchement, là, tu t'es fait vraiment un contact, tu vois. Et après, progressivement, là, tu as vraiment un pied dans l'entreprise. Et puis, quelque part, peut-être la personne, elle va te confier qu'ils ont des soucis sur ça, ou peut-être ils ont des difficultés là-dessus, qu'ils booment là-dessus, mais qu'ils ont des problèmes là-dessus, etc. Et toi, là, c'est là que tu vas cogiter, tu vas te dire, mais attends, ils ont vraiment des besoins là-dessus. Et soit toi, tu as des amis qui sont en recherche et tu as un bon tuyau pour eux. Et ça, c'est ça le réseau, c'est de l'échange en fait. Tu vois, donc toi, tu vas peut-être aider des amis, soit ben, c'est bon pour toi en fait. Et tu vas peut-être te positionner. Voilà. Donc là, l'idée, voilà, c'est ça. C'est, tu vois, c'est 3 trucs à faire. Tu vois. J'espère que c'est clair pour toi, Christine. Oui, c'est clair. Super. Merci. Ben, avec grand plaisir. Donc je sais que ça demande un petit peu c'est pas évident parce que dans le feu de l'action, etc. Mais si tu te le mets, ça sur un papier ou un moyen mémotechnique, un ancrage, qu'on appelle un ancrage en PNL, pour pas oublier. Parce que souvent on est là, ah génial, j'ai Olivier, j'ai eu un entretien réseau. Et alors souvent à mes coachés, je leur dis, mais tu t'as dit ça, t'as demandé ça? Ah ouais, non, j'ai pas de. Donc voilà. C'est pas bien grave, c'est pas la fin du monde, quoi, d'oublier. C'est pas. Mais voilà. L'objectif, c'est que si tu arrives à faire les 3 là, tu es une championne du monde. Voilà. Ok. Bon, j'ai de la chance. Hein. Mes rendez-vous, c'est avec des personnes avec qui je collaborais lors de mon précédent emploi, donc je les connais déjà. Super. Ils me connaissent. Okay. Donc, je pense que je serai plus libre dans ma tête pour bien penser effectivement à ces 3 points-là. Exactement. Parce que, voilà. Très bien, Christine, elle est super ta question. Parce que, alors là aussi, très souvent, les gens me disent, quand je leur pose la question au téléphone, je dis, bon, au niveau réseau, là, quelle est ta démarche? Ah ben, je rencontre des gens que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, ok, très bien. Et alors? Ben, ils n'ont pas de job pour moi. Alors souvent, les gens s'arrêtent à, alors, bon, mais j'ai donné mon CV à une amie, elle est dans le milieu, si elle voit quelque chose, elle me le dit, hein, de toute façon. Mais non, en fait,
jamais personne te donnera un job comme ça. C'est pas leur job, c'est pas leur mission de te trouver un job en fait. Par contre, toi, ta mission en fait, c'est de leur demander des contacts, voilà. Et c'est en ça qu'ils peuvent t'aider. Parce que souvent, les gens sont là, ben, tu sais, Christine, désolé, je vois rien passer là en ce moment, c'est un peu la galère, c'est un peu le creux là. Tu sais ce que c'est là, le marché de l'emploi, tu sais, ils vont te parler comme ça. Et là, toi, tu t'en fous, là, tu laisses passer ça. Et toi, ce que tu veux, c'est des contacts. Oui, ok, d'accord, j'entends, ok, le marché de l'emploi est compliqué là, mais ok, mais qui est-ce que je pourrais contacter, à ton avis, là? Tu n'aurais pas dans ton carnet d'adresses un réseau là, de gens qui seraient dans tel secteur? C'est là qu'il faut que tu te positionnes, là. C'est dans tel secteur, tel type d'entreprise, dans tel niveau hiérarchique que je pourrais rencontrer. Et c'est là où vos amis peuvent vraiment vous aider. C'est là où ils vous aideront vraiment, en fait. Voilà, parce qu'ils ne trouveront pas le job. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça là, que tout d'un coup arrive sous le pied d'un cheval un poste qui est le poste idéal pour vous, quoi. Voilà, donc voilà. Voilà, c'était mon petit conseil. Ok. Eh ben, merci. Avec grand plaisir, Christine. Merci. Voilà. C'est Oui. Élodie, je souhaiterais te poser une question, si c'est possible. Avec grand plaisir, oui, Élodie, bonjour. Alors, bonjour. Merci pour cette intervention. Je reprends ce que tu disais donc, par rapport au poste, bien interagir, etc. Quel conseil tu pourrais donner pour élargir son réseau, mais de façon, j'allais dire, qualitative? Puisqu'effectivement, quand on poste ou quand on commente, on a bien sûr des gens qui like, des gens extérieurs ou qui connaissent le poste commun, j'allais dire le point commun d'entrée. Mais du coup, derrière, est-ce que tu recommandes d'interagir avec ces personnes ou de faire un petit commentaire? Parce que personnellement, je trouve que souvent les profils sont intéressants ou tel secteur ressort. Et voilà, est-ce que c'est conseillé de faire un petit mot pour connaître aussi son réseau, se valoriser, même si on n'a pas forcément que des points communs avec ces personnes? Quel conseil tu pourrais donner par rapport à ça? Parce que je suis d'accord, élargir pour élargir, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Merci pour la question, Élodie, super. En fait, effectivement, il y a la démarche sur LinkedIn, il y a une démarche, tu as bien fait de le préciser, qualitative et une démarche quantitative. Donc, quantitative, ça veut dire je me fais beaucoup de connexions. Voilà. Et qualitative, c'est une fois que j'ai de la connexion, je vais avoir des conversations avec ces gens-là. Donc, ce que je recommande, effectivement, si tu postes, par exemple, et qu'il y a des gens qui viennent commenter, oui, déjà, première chose, c'est tu vas absolument commenter leurs commentaires. Pourquoi? Parce que ça va booster la visibilité de ton post. Il faut savoir, sur LinkedIn, plus tu vas mettre des commentaires, plus tu auras de commentaires, plus tu auras de commentaires, plus ton post il est visible. Donc, premièrement. Deuxièmement, oui, les gens, par exemple, qui ont commenté ton post, tu vas aller les joindre en message privé, par exemple, sur LinkedIn. Tu vas aller regarder leur profil, tu vas voir s'il y a quelque chose d'intéressant ou voilà, peut-être ils sont de près ou de loin en rapport avec ta recherche particulière. Et ça vaut le coup d'avoir des conversations avec ces gens-là, parce que s'ils ont interagi avec ton post, peut-être il y a un point commun. Voilà. Et moi, ce que je propose, effectivement, c'est de commencer une conversation avec ces gens. Donc, c'est-à-dire dire mais merci d'avoir commenté, j'apprécie beaucoup, j'ai vu votre profil, tu vois. Et c'est à ton tour, là, par contre, de t'intéresser à la personne, parce qu'elle s'est intéressée à toi. Donc, c'est à ton tour de t'intéresser à la personne, regarder son profil, essayer de trouver un point commun avec ce profil-là, ou essayer de trouver quelque chose qui, toi, t'impressionne, ou qui te plaît, ou un post que cette personne a posté, ou enfin bref, quelque chose, une actualité de son entreprise, peu importe, quelque chose à laquelle tu peux te raccrocher pour commencer une conversation. Rien de mieux qu'une conversation. Et qui sait, des fois, tu sais, j'aime bien prendre l'exemple, des fois, c'est le boulanger du coin qui côtoie tous les jours le patron de ta prochaine boîte, en fait. Tu vois, donc, c'est... Jamais tu te dis, attends, je vais parler au boulanger, quoi. Il ne connaît rien, je ne sais pas quel est ton domaine d'activité, mais supposons que tu sois dans le marketing, tu vas te dire, mais le boulanger, il s'en fout du marketing, là, lui, ce qu'il vend, c'est toute la partie boulangerie, là. Mais ça n'empêche voilà, d'avoir des conversations avec des gens, c'est construire un réseau de qualité. Et tu vois, par exemple, des fois, il y a des gens qui me contactent, qui me disent, tiens, Olivier, je cherche dans tel domaine. Bon, ou moi-même, je les contacte parce que je trouve que le profil est intéressant. Et puis, des fois, je vois passer des offres et je pense à ces personnes, je leur envoie une offre que j'ai vue sur LinkedIn. Tu vois. Donc, ça sert à ça, de construire un réseau de qualité
c'est que peut-être ça ne va pas t'amener à avoir un job du premier coup, ok, mais ça va t'amener à avoir une conversation et la personne, elle va bien comprendre ce que tu cherches, ce que tu veux, et éventuellement te donner d'autres contacts, comme je disais tout à l'heure à Christine. Là, tu vas le faire de façon virtuelle, mais peut-être quelque part, à un moment donné, c'est de te dire, bah, est-ce que cette personne n'a pas d'autres contacts dans le domaine que moi je cherche? Voilà. Et ça vaut le coup parce que quelque part, tu fais une pierre, tu vois, un coup de billard à deux bandes, là. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Mais voilà, donc d'avoir une conversation pour qu'ensuite tu puisses avoir une construction de réseau qui augmente, soit de rester visible et de faire penser, que les gens pensent à toi. Voilà. Je ne sais pas, par exemple, Élodie, supposons que tu me dises, ben, moi je suis dans le marketing, ben, peut-être que je suis dans le marketing en région PACA, je dis n'importe quoi, je ne sais même pas où tu es. Peut-être que quand je vais voir passer un truc là-dessus, ben, je pensais à toi. Des fois, j'y penserai pas, mais des fois, je penserai à toi. Voilà. Même si je te connais pas, tu vois. Donc, c'est ça l'idée, en fait. Donc, tu peux pas passer ta life, effectivement, à faire du qualitatif avec les gens. Donc, il faut mixer le quantitatif et le qualitatif. Mais je recommande vraiment, si vous êtes sur un marché compétitif, allez-y, faites ça. Si vous êtes sur un marché où il faut faire de la prospection, mais c'est que ça, que ça, que ça, que ça, toute la journée qu'il faut faire. Tu vois, candidater, envoyer des CV, comme j'aime bien dire à mes coachés, là, c'est dire candidater, envoyer des CV, faire une lettre de motive, c'est allez, 10-15% de ton temps maximum. Là. Tu vois, il faut avoir un CV prêt à dégainer, une lettre de motive standard prête à dégainer, bam, 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 ok, super. Mais le reste de ton temps, de ta journée, c'est connecter, converser, communiquer, mettre le pied dans la porte, étendre le réseau. C'est ça. Et avoir des conversations, écouter, voir ce qui se fait. Et c'est ça. Et voilà. C'est ça qui fonctionne, en fait. Parce qu'autrement... Des conseils. Voilà, super. Bon, c'est cool. Moi, c'est le développement international du côté de Lyon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je recherche avant tout, c'est une société plus tournée sur l'humain et puis l'innovation produit. Donc, que ce soit dans le bio, le secteur viticole, cosmétique, et plutôt la vraie bio. C'est pas facile. Et comme tu le disais, je suis plutôt dans la stratégie numéro 3, c'est-à-dire un marché très, très concurrentiel, surtout dans le développement commercial. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc là, tu vois, tu vas aller cibler, tu sais que par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu as une entreprise, je dis vraiment n'importe quoi, Biocop, par exemple, imaginons, c'est ça ta cible. Mais qui sont les dirigeants de Biocop sur Lyon? Est-ce qu'il y a des gens, tu vois, même ça vaut le coup carrément d'aller à Biocop, te pointer, voir le directeur du magasin et se dire, bah, écoutez, je trouve votre business model, ça m'intéresse, j'aimerais en savoir un peu plus et vous seriez OK pour discuter. Et tu vois, et grosso modo, tu vas l'écouter, ce gars, et il va te donner peut-être des contacts après en interne dans l'entreprise. Et c'est ça ta cible, en fait. Tu vois? Donc, ça peut être une démarche, comme je te dis, voilà, physique, présence physique, et ça peut être une démarche, comme je te disais tout à l'heure, virtuelle via LinkedIn. Ok, merci. Reste l'action. Ok. Alors après, Stéphane nous dit merci pour ces bonnes pratiques. J'ai préparé une action qui consiste à recenser les cabinets de recrutement de ma région pour leur envoyer mon CV et un mail de présentation. Qu'en penses-tu? Faut-il les relancer ensuite et de quelle manière? Donc oui, ça ne mange pas de pain d'aller envoyer son CV dans les cabinets de recrutement. Souvent, les cabinets de recrutement, après, suite à ça, ils aiment bien des fois vous appeler. Bon, moi, ce que j'aime bien dans cette démarche, c'est que vous allez vous entraîner à faire de l'entretien type RH, parce que très vite, en fait, ils vont vous classer, ils vont vous trier, en fait, ils vont vous filtrer. Donc très vite, ils vont voir un peu ce que vous avez dans le bide, là, ce que vous voulez vraiment. Donc clairement, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous êtes en recherche active aujourd'hui, pourquoi vous avez quitté votre ancienne entreprise, c'est quoi vos points forts, c'est quoi vos points faibles, voilà, qu'est-ce que vous allez apporter au monde de l'entreprise. Voilà, ces 6 questions, c'est bam, 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 ils vont vous les poser. Donc ça vaut le coup de s'entraîner pour ça. Donc déjà, ça sert à ça d'envoyer des CV au cabinet de recrutement. Voilà. Et puis les relancer, ben ouais, il faut les relancer. Alors les relancer de façon gentille, c'est pas genre bon, je vous ai envoyé le CV, là j'en ai marre, là j'ai pas eu de réponse au bout d'une semaine, voilà. Donc souvent il y a une tonalité un petit peu comme ça, là j'abuse, là j'exagère, mais la tonalité c'est plutôt bonjour, j'espère que vous allez bien, je vois que vous avez posté là-dessus, ou voilà, sortez une actu, sortez un truc sympa, ou voilà.
passez une bonne journée, j'espère à très bientôt pour une conversation téléphonique. Au fait, seriez-vous disponible, c'est à vous par exemple de proposer une date, seriez-vous disponible ou seriez-vous OK pour un échange téléphonique à tel jour, telle date. Voilà, c'est ça une bonne relance. C'est de proposer un échange téléphonique. Voilà, il faut oser parler à ces gens-là en fait. Parce que c'est pareil, eux aussi ils reçoivent des tas de CV et plus vous êtes visible auprès de ces gens-là, en fait, plus vous êtes dans leur viseur, là, tu vois, dans leur premier niveau de cérébral, on va dire, et mieux c'est en fait. Voilà. Parce qu'eux-mêmes cherchent des solutions rapides pour leurs clients. Leurs clients, c'est les chefs d'entreprise qui leur ont mandaté une mission de trouver quelqu'un pour eux. Donc, voilà, ils ont le feu, ils ont la pression. Sitôt qu'il y a un client qui leur dit « moi, je veux telle personne à telle date pour tel niveau de salaire », et c'est à eux d'envoyer, de trouver quelqu'un. Donc, ils aiment bien avoir des piles de CV, ils aiment bien avoir des gens autour d'eux. Là. Voilà, donc il faut s'en servir de ça. Voilà. Donc oui, Stéphane, vas-y, et fais-le avec élégance, mais je compte sur toi pour le faire avec élégance. Je suis certain que tu le feras super bien. Voilà. Excellent. C'est cool vos questions, bravo. Hein. C'est des bonnes questions, tout ça, c'est top. Je suis content, c'est des bonnes questions. Ah ouais, avec plaisir, Stéphane, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Sur ces stratégies, voilà, sur votre situation à vous peut-être? N'hésitez pas, je suis encore là. Ouais. Alors, c'est Christine Olivier. Alors oui, effectivement, moi j'ai une difficulté, c'est qu'en fait j'ai touché à plusieurs choses. Et en fait, j'aime bien tout ce que j'ai fait. Et j'avoue que là, effectivement, j'ai été licenciée juste avant le Covid, licenciée économique. Et ma difficulté, c'est de choisir. Je n'arrive pas à choisir parce que j'aime bien tout ce que j'ai fait. Et puis, effectivement, de cibler. Parce qu'en fait, alors je me suis construit plusieurs CV. Alors, je suis dans le domaine sanitaire et social, un profil de chef de service, un profil qualité, et j'étais également en charge du processus de recrutement. Donc, je me suis construit 3 CV. Mais je m'interroge vraiment sur est-ce que je dois mener tous les combats en même temps ou est-ce que j'essaie de sectoriser mes combats? Tu vois ce que je veux dire? Oui, clair, ouais. Est-ce qu'il faut mener plusieurs lièvres à la fois ou pas? C'est ça. Alors, moi, je suis plutôt partisan de la dépense d'énergie minimum, là, ou plutôt de la vitesse maximum. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, dans ces 3 jobs, est-ce qu'il n'y en a pas un qui irait plus vite, qui est plus demandé que les autres? Est-ce que, tu vois, c'est ça ma question en fait, c'est est-ce que tu n'as pas plus… Si tu me dis j'aime les 3 tout autant, ok, super. Si tu aimes les 3 tout autant, tu vas t'éclater tout autant, il y a peut-être un job là qui sort plus vite quoi, voilà, du lot en fait. Et c'est là où tu vas peut-être avoir plus vite un pied dans l'entreprise par ce biais-là. C'est une façon de voir, voilà, c'est une manière. Après, il y a peut-être un autre calcul à faire, c'est se dire, ok, j'avoue, je ne connais pas ton âge et ta perspective de carrière, etc. Mais tu pourrais te dire, bon, moi, dans 5-10 ans, je veux être à tel niveau de salaire, j'aimerais faire ça. J'ai cet objectif-là, c'est vraiment un rêve. Et donc, pour y arriver, peut-être le meilleur moyen, c'est de passer par la case Tartampion. Et cette case Tartampion, ça peut être aussi ce choix que tu dois déterminer, en fait. Ok, voilà. Où est-ce que tu en es, toi, Christine, par rapport à ces 2 questions? Alors, dans un premier temps, moi j'ai 57 ans. Ok. Donc, il me reste 6, 7, 8 ans à faire, en gros. Hein. Okay. J'avais un niveau de salaire qui était confortable. Donc, rien d'excessif, mais confortable. Dans un domaine, voilà, le sanitaire et social, c'est pas ce qui paye le mieux. Hein. J'aime bien les 3. Alors, partir sur le recrutement, ça me ferait partir à nouveau sur le privé marchand. Donc, sachant que pendant 18 ans, j'ai été responsable d'une unité commerciale autour de l'alimentaire en restauration hors foyer. J'en suis partie justement par ce côté marchand.
Mais je me rends compte que, alors tout au moins dans ma région, hein, qui est la région dijonnaise, hein, à ce jour, le social enfin le sanitaire et social d'ailleurs, a vraiment, enfin, commence vraiment à prendre un pied qui ressemble de plus en plus aux marchands, alors qu'avant c'était quand même plus soutenu par le secteur associatif. Mm. Donc voilà, il y a à la fois une remise en cause de mes valeurs Mhm. à ce jour, hein, qui sont bien bouleversées aussi par ce qu'on a vécu au moment du Covid. Et puis bah, effectivement, vers quoi je veux aller. Enfin, ce que je veux aller, je sais, mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse un choix. Ok, Et ce choix, il est un peu cartésien, je l'avoue. d'accord. Après, bon, comme on dit décider, dans décider, il y a cid en latin, Mhm. tuer, hein. Donc ça veut dire quand tu fais un choix, on décide, tuer Dieu, etc. Donc décider, ça veut dire faire un choix, en fait. Ça veut dire tuer les autres possibilités que tu prendras pas. Donc il y a peut-être des peurs aussi que tu as derrière, en fait. Il y a peut-être, tu vois, peut-être que c'est possible pour toi, là, c'est en passer en mode coaching, là, c'est se dire, ben, ok, quelles sont mes peurs? Si je prends cette voie-là, c'est quoi mes peurs? Si je vois cette voie-là, c'est quoi mes contraintes, c'est quoi mes peurs, en fait? Au fond de moi, là, c'est quoi qui me tracasse, en fait? Parce qu'il y a peut-être, si tu hésites, c'est qu'il y a dans chacune des trois peut-être des avantages, des inconvénients. Dans ces inconvénients, voilà, quel est le pire des inconvénients que tu vois et est-ce que vraiment ça va à l'encontre complète de ce qui te fait vibrer vraiment, tu vois. Et à un moment donné, c'est le cœur qui doit parler, quoi. Tu vois, donc je pense que là, c'est un choix, c'est purement perso, là, c'est vraiment à toi de le faire, mais Mhm. la technique, une technique de choix, c'est ça, c'est se dire, bon, mais ok, c'est quoi qui me fait peur, c'est quoi que j'aime pas, ou c'est quoi qui est en contre mes valeurs, ou c'est quoi qui, voilà. Si vraiment c'est ça et que ça te bloque, et au fond de toi, tu seras pas heureuse, ben, le fais pas, hein. Le fais pas ou n'y va pas. Voilà. Mais par contre, mets-toi-le sous le coup de KM, si tu vois que le choix que tu as pris, ben, comme je disais, au bout d'un mois ou deux, ça bloque, et que quand même tu as besoin de manger, là, ben, va peut-être falloir un peu revoir aussi tes peurs. Voilà. Tu vois, ça peut être un coup de tactique, tu vois. Tu as le droit de changer de stratégie ou de tactique à un moment donné, tu vois. En clair, je priorise mes actions, Ouais. alors, en fonction du marché, mais aussi en fonction effectivement de mes valeurs. Et puis Exact- après, je veux venir. Exactement. Pareil, moi, je me ferais une matrice, mes peurs, mes valeurs et intensité du marché. Mm. Voilà. Je m'écris ça comme ça, j'essaye d'être objectif, je pose ça pendant un ou deux jours, je reviens, je regarde, est-ce que je suis en phase, pas en phase, voilà, et puis tu te dis, bah, à un moment donné, il faut partir, quoi, voilà, il faut y aller. Et te donner voilà, une stratégie, et puis l'appliquer à fond, quoi. Et puis voir si c'est ça, ça débouche ou pas. Voilà. Très bien. Merci. Ça marche. Avec grand plaisir. Merci Christine, c'est une super question. Donc, merci beaucoup. Euh, alors Stéphane nous demande, sujet un peu différent, si je peux me permettre, sais-tu quelle importance portent les recruteurs aux résultats des tests de personnalité effectués avant rendez-vous physique? Ben, ils aiment. Alors, les tests de personnalité, alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise personnalité. Alors, je mets ça entre guillemets, bien sûr, parce que bien sûr, des fois, il y a des tests de personnalité qui montrent des gens qui sont dans les extrêmes, et ça peut faire peur entre nous. Voilà. Donc, hormis des gens qui sont dans certaines extrêmes, voilà, hormis ça, ben, ce qu'ils veulent tester, en fait, c'est votre cohérence. Ils vont voir si vous êtes, si le test de personnalité, ce que vous leur racontez, comment vous êtes, comment vous vous comportez, c'est vraiment en cohérence. Voilà. C'est pour ça que dans les entretiens, ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de vouloir jouer un jeu, de faire quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc. Quand on est empathique, il faut le montrer. Voilà. Quand on est command and control, il faut le montrer. Voilà. Ça ne sert à rien de jouer, quand on est command and control, de jouer la personne empathique. Voilà. Voilà. Ça ne sert à rien parce que ça se voit dans les tests, voilà, très généralement. Et si ça ne se voit pas dans les tests, la personne elle va sentir une incohérence. Les recruteurs, en fait, ils ont quand même l'habitude de voir du monde.
Donc, ils ont quand même l'habitude d'analyser un petit peu les profils et les personnalités. Je ne dis pas que c'est 100% objectif, hein, mais quand même, leur sensibilité est importante. Et donc là, ils vont voir s'il y a de la cohérence. S'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de business, il n'y a pas de contrat. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Donc oui, c'est très très important, les tests de personnalité. Voilà. Et souvent, ils s'appuient là-dessus. Donc ils vont vous dire, votre test, il disait ça, est-ce que vous êtes d'accord? Et ils voient comment vous réagissez, en fait. Ou des fois, ils ne vous le disent pas, ils vont vous mettre dans une situation qui est proche de la question dans laquelle, voilà, par exemple, je ne sais pas, pour vous, la loyauté, c'est au-dessus de tout, par exemple. Voilà. Pour vous, c'est être loyal, c'est le truc primordial. Et donc, forcément, soit ils vont vous tester là-dessus, soit ils vont vous poser des questions autour de ça et voir si voilà, vous êtes quelqu'un de vraiment loyal ou pas. Par exemple, c'est un exemple. Voilà, donc oui, c'est très important, les tests de personnalité. Après, en eux-mêmes, voilà, les tests, ils veulent rien dire. Il y a le test MBTI, je ne sais pas si vous connaissez, le Myers-Briggs, là, qui est super connu. Il y a le test du papy. Moi, j'en ai fait passer des tests, j'en ai passé aussi. Bon, c'est très variable, en fait, en fonction de votre humeur du moment, de la culture dans laquelle vous êtes. Par exemple, moi, j'étais l'adjoint du grand chef de projet de la 380 chez Airbus, à un moment donné. J'ai passé des tests et j'étais très influencé par ce gars qui était très command and control. Et dans mes tests, c'est ressorti, par exemple. Donc, alors que je ne me sens pas spécialement comme ça, en fait, je suis beaucoup moins que lui. Voilà, je suis un peu plus dans la délégation, on va dire, mais j'étais tellement influencé par ce gars que j'avais atteint des scores très élevés. Donc, c'est très dépendant aussi de l'humeur, de votre psychologie du moment. Donc, il faut un peu aussi relativiser un peu ces tests-là. C'est pas la vraie vie non plus tout le temps, quoi. Donc, voilà. J'espère que ça répond à la question, Stéphane. Ok. Je dirais pour compléter les tests que c'est un peu compliqué parce que, alors, ok, je suis issue du social, hein, mais je trouve qu'on pose des questions sans poser un contexte. Et que le contexte, de fait, va donner le sens de la réponse. Voilà, si moi je suis devant une personne qui est en grande difficulté, je ne vais pas aller, il est ma collègue qui a un problème avec son clavier. Tout à fait. Je le dis parce que j'ai fait un test ce week-end. Bon, c'est un robot, hein, parce que c'était ce week-end, donc soyons réalistes. Mais voilà, la question m'était posée ainsi. Ouais. Okay, vous êtes en entretien, une personne est en difficulté. Que faites-vous? Vous allez aider votre collègue? On laisse tomber la personne, on ne sait pas dans quel état d'esprit elle est, on ne sait pas. Et je trouve que alors, ces tests sont. Alors peut-être qu'ils ne cherchent pas quelqu'un qui a ma façon de diriger un entretien avec un usager. Je ne sais pas. Mais je trouve ça très incomplet. Parce que sans contexte, dans des contextes différents, on va agir de façon différente. Tout à fait. En fait, c'est juste un outil. En fait, il faut se dire que tous ces tests de personnalité, c'est un outil. C'est pas la vraie vie. C'est pas sa personnalité. Et puis même si c'est des outils, il faut faire attention. Moi, j'utilise l'énéagramme, par exemple, quand je recevais quand je manageais des équipes, par exemple, il y avait les talents de Gallup aussi. Donc, voilà, j'essaie de voir un peu le profil, la personnalité de ces gens, voir où est-ce qu'ils étaient excellents pour faire en sorte que je leur donne du travail dans lequel ils sont dans l'excellence, donc et les pousser en fait à voilà, encore plus se dépasser, à être meilleurs. Mais c'est qu'un outil, ça sert aussi à voir aussi les points d'amélioration possibles, mais comme tu dis, Christine, c'est à l'instant T, quoi. Ça peut évoluer, voilà. Donc c'est juste un outil de référence, voilà. Faut pas prendre ça comme genre c'est la vérité, voilà. C'est juste ça. Il faut prendre du recul et se dire c'est juste un outil pour voilà, à un moment donné, voilà, savoir où on en est et ce que ça donne, voilà, c'est tout. Voilà. Ok. Ok, ben ouais, Stéphane là qui nous dit j'ai passé 2 fois le même test à 3 mois d'intervalle et obtenu 2 résultats sensiblement différents. Ouais, comme je dis, il y a des tests qui sont très, très dépendants de votre humeur ou de votre psychologie du moment en fait. Et donc c'est pour ça que faut faire un petit peu attention à ces tests en fait. Mais souvent moi quand je recrutais, j'essayais de voir de la cohérence en fait. Voilà, c'est ça qui compte. Je faisais pas trop attention aux extrêmes, voilà,
Il y a le test du papy qui est représenté en résultat avec une espèce de toile d'araignée là. Et ça, les notes, tout ça, que vous ayez 7 sur 9 ou 8 sur 9 ou 5 sur 9, voilà, on peut aller, on peut discuter des heures là, sur savoir si c'est 5, 6 ou 7. Bon, bref, l'important c'est de voir un petit peu là où il y a vraiment des écarts, là où vraiment il y a des points forts éventuellement, ou quelque chose qui est très équilibré. Il y a des profils qui sont très équilibrés, des profils qui sont très déséquilibrés. Donc c'est un peu ça qu'on recherche en fait. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ou est-ce qu'on va pouvoir arrêter peut-être hein, dans 5 minutes maximum. Je sais pas, il y avait Amel qui voulait éventuellement revenir. Olivier, Oui. j'ai une petite question tout à fait. Alors moi, ma question, c'est dans les offres d'emploi. Donc, quand on te dit premier emploi, et tu avais parlé de ça tout à l'heure quand tu disais tu as le salaire, tu as premier emploi et ils te demandent 2 ans d'expérience, par exemple. Ouais. Alors, quand on est sur un premier emploi, on ne peut pas avoir 2 ans, voire… hein. Et moi, sur les offres d'emploi, en fait, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, donc je sors de formation et l'expérience sur le terrain, c'est ça qui me manque. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'expérience du tout, mais par rapport à ce que j'ai envie de faire, ben, je n'ai pas d'expérience sur le terrain. Donc, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est mon point bloquant en fait? Ben, c'est un point. Enfin, Amel, excuse-moi, je vais être un peu direct avec toi là, mais c'est hyper important là. Ta question, elle est excellente. Et je pense que les gens qui nous écoutent là, c'est important pour eux aussi de comprendre ça. Tu vois, tu viens de dire, j'ai de l'expérience, parce que je sais que tu as de l'expérience, tu as eu d'autres expériences, etc., mais tu n'en as peut-être pas précisément sur la fonction. Dans le domaine, oui. Okay. Mais ça, tu vois, c'est là, il faut que tu te brainstorm, il faut que tu te mettes mentalement là, il faut que tu te brainwash là, tu vois, il faut que tu te remettes, retourne le cerveau là, et te dire que ça, c'est pas le bloqueur. Amel. C'est pas un bloqueur, ça. Tu le sais très bien, en fait. Moi, je vais te dire, on a tous, à un moment donné, tiens, je vais te dire, Macron, est-ce qu'il avait l'expérience du Covid-19? Non. Non. Ah merde, sur son CV, on l'a élu président, je dis on, les Français en général, c'est lui qui a été élu. Il n'avait pas l'expérience du Covid-19. Merde. Putain. Est-ce qu'il a l'expérience de savoir gérer les relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis? Non. Est-ce qu'il a l'expérience de savoir lancer une bombe nucléaire? Non, pourtant il en a le pouvoir. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vois, c'est que dans la tête, là. C'est que dans la tête de se dire, j'ai l'expérience ou j'ai pas l'expérience. Donc, oui, peut-être, techniquement, tu n'as pas l'expérience, mais tu vois, Macron, il fait le métier, là. Ok, je dis pas, alors, je fais pas de politique, hein, je dis pas qu'il est top, je dis pas qu'il est nul. Ok, je vais pas sur ce terrain-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'il est président. Voilà. Il est dans la fonction, il fait le job. Voilà. Et c'est pareil dans l'entreprise. Là, maintenant, si on revient au monde de l'entreprise, tous les jours, il arrive des problèmes nouveaux. Et forcément, on ne les a jamais rencontrés, parce que si on les avait déjà rencontrés, ben, on saurait les gérer. Donc, c'est normal de ne pas avoir une expérience sur le truc, tu vois. Voilà. Donc là, par exemple, ils sont en train d'essayer de trouver quelqu'un pour remplacer Carlos Ghosn. Mais qui a déjà eu l'expérience de Carlos Ghosn? Personne, à part Carlos Ghosn, tu vois. Donc là, c'est que dans la tête. Hein. C'est que dans la tête de se dire, maintenant, ok, j'ai peut-être pas l'expérience, mais là, maintenant, il faut que j'aille rencontrer des entreprises et que je montre que je suis capable de. Ça fait toute la différence. Il y a une différence entre je l'ai déjà fait et je suis capable de. Et c'est là où je te dis, et c'est pour ça que je te dis, regarde à nouveau mes vidéos, etc., c'est que dans la démonstration de le je suis capable de, c'est ce que font tous les candidats aux élections, c'est ce que font tous les gens qui se présentent dans des grands postes. Ils n'ont pas eu avant à gérer aussi gros. D'accord? Donc le remplaçant de Carlos Ghosn, il n'a jamais eu à gérer une boîte aussi grosse que Renault-Nissan, aussi complexe. Jamais, jamais. Il vient de Seat. Voilà. N'était pas la même grosse boîte. C'était pas pareil. C'était pas la même boîte. Ok? Donc, c'est pareil. Mais par contre, il a démontré par ses expériences passées qu'il était capable de. Tu vois? Donc, toi, si tu veux te dire, bah, aujourd'hui, en amélioration continue, tu n'as jamais mis en place dans un seul. Mais
je me souviens de ton CV, tu as mis en place des choses qui ressemblent à de l'amélioration continue, qui sont très proches de l'amélioration continue. Tu vois? Et qu'est-ce que c'est un travail au final? C'est quoi? Il y a des problèmes, on essaye de les analyser, et puis on essaye d'être créatif, et on essaye de trouver des solutions, de les proposer, de fédérer autour de cette solution, et de la mettre en place, de la déployer, de faire en sorte que ça marche jusqu'au bout. Mais c'est partout comme ça, dans tous les jobs. Tu vois? Donc à un moment donné, il y a un point commun, c'est ça. Dans tous les jobs, que tu sois président, c'est comme ça, que tu sois VRP, c'est comme ça, que tu sois dans l'amélioration continue, c'est comme ça. Donc là, tu vois, c'est mentalement, tu as un blocage, là, tu vois. Là, Non, non, c'est pas une question de blocage mental, mais c'est-à-dire que quand je me retrouve face à des offres où ils te disent 5 ans, voire 10 ans d'expérience, je me dis, je postule ou je postule pas. Ben, le plus souvent, je postule, mais après, quand j'ai pas de retour, je me dis, ben oui, si l'exigence était 5 ans, voire 10 ans, ben toi, tu n'as pas 5 ans, ils le voient tout de suite sur le CV et c'est pour ça que tu es écarté. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est là qu'il faut, je te dis, tu vois, typiquement, quand tu candidates pour ce genre de poste, ben vas-y, essaye de rencontrer des gens qui vont Oui, oui, oui. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà recruté, je ne sais pas si vous avez déjà fait des specs de poste, etc. C'est difficile. Tu sais, moi, j'étais manager à un moment donné, mais me poser, parce que déjà, j'avais 60 bonhommes, tu vois. J'étais occupé toute la journée. Je savais, j'avais des gars dans mes équipes, j'avais des managers dans mes équipes qui me disaient, mais attends, Olivier, il faudrait qu'on recrute ça, ça, ça. Attends, mais est-ce que c'est vraiment notre besoin? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il nous faut? Bon, ok, donc on va écrire une job spec. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On fait la lettre au Père Noël. On va se dire qu'on veut un mec Einstein qui court comme Usain Bolt et puis au SMIC. Mais tu vois, c'est ça, tu vois. À un moment donné, bien sûr, on rencontre les RH et puis les bureaux des cabinets de recrutement qui disent bon, monsieur Piuzzi, vous êtes gentil, mais là, on va pas trouver ce que vous voulez là. C'est ça qui se passe sur le marché. Ah bon, ok, donc on va un peu réduire la voilure, mais quand même, c'est toujours la lettre au Père Noël qu'il y a dans les annonces. Si tu veux, les gens ils s'éclatent. Si tu veux, c'est un peu. J'aimerais une Ferrari au prix d'une Renault, quoi. Tu vois. Donc. Et ça, c'est ton job. C'est pour ça que je dis, non, mais je sais que tu n'as pas de blocage, mais je sais qu'à un moment donné, psychologiquement, c'est hyper important de se dire, ben, je vais oser, mais je vais oser non seulement candidater, mais en plus aller rencontrer ces gens parce que peut-être qu'en fait, ils se rendent compte que, tu vois, ils ont mis 5-10 ans d'expérience, ça va leur coûter 55, 60K, 70K. Et finalement, ce qu'ils voulaient, c'était peut-être une amelle qui a la pêche, qui a la patate, qui a des idées, qui est beaucoup moins chère. Et ça va les retourner. Ça va leur retourner le cerveau, ça. Dans tous les gens que j'ai coachés, voilà, il y a à un moment donné une histoire de positionnement. Je vois les gens que j'ai coachés, à un moment donné, les entreprises, elles hésitent entre des gens qui sont vraiment expérimentés et des gens plus jeunes. Donc, ça arrive que finalement, l'entreprise, elle prend des gens plus jeunes. Et ça arrive que des fois, l'entreprise dit non, mais il me faut vraiment quelqu'un d'expérimenté, là, parce que là, c'est touchy. Là, il faut au moins avoir vécu un petit peu le truc. Tu vois, ou similaire, ou quelque chose qui y ressemble. Voilà. Et c'est là qu'il faut que tu tentes, en fait. Ça veut rien dire. Tu vois, l'annonce qu'il y avait sur Lyon là, de Project Manager en IT, 2 ans d'expérience, c'est pipeau, quoi. C'est pipeau. Ils l'auront jamais. Jamais. Et là, c'est la lettre au Père Noël, là, typique. Là. Tu vois, ce salaire-là, en CDD, sur Lyon, en Project IT, il se gratte, quoi. Donc, voilà, mais moi, je l'ai été aussi. Hein, donc, je sais que c'est pas une critique envers ces gens-là. Hein, on veut tous, comme je te dis, on veut toujours le meilleur au moindre prix. Donc, on va faire des fois, le besoin, il est exprimé en plus. Voilà. Ok, message reçu 5 sur 5. Super, c'est cool. Merci à tous. Merci Olivier. Avec grand plaisir, merci d'être là. Merci de poser ces bonnes questions qui, j'espère, aident tout le monde. Voilà, et qui donnent de l'énergie et voilà, de l'envie de continuer et de se positionner, d'oser, comme dit Grancher. Je ne sais pas si c'est Christine. Voilà, d'oser. Non, c'est pas Christine. Pardon, non, je ne sais pas. Mais j'étais en train de penser qu'effectivement, en fait, tout ce qu'on a entendu là, ce sur quoi on a échangé, c'est ni plus ni moins que des techniques de vente.
Oui, effectivement. J'aime pas Bon. utiliser ce mot parce que ça fait peur à tout le monde. Là, genre, là, le commerce en France, là, c'est tellement. Waouh. Oui, quand je suis passée du commerce au social, quand j'ai fait ma réorientation professionnelle, les gens du social avaient les cheveux qui se dressaient sur la tête quand je faisais une comparaison. Mais quelque part, on a toujours quelque chose à vendre. Exactement. On a toujours quelque Quel chose que à voir. soit le secteur dans lequel on est ou la démarche vers laquelle on va, on cherche quand même à proposer quelque chose à quelqu'un d'autre, hein, que ce soit pour des raisons financières ou autres, mais on est toujours dans cette démarche d'aller vers l'autre pour lui vendre quelque chose. Mais ouais, Et là, moi, je trouve tout à fait la technique du son cas, enfin, c'est évident, hein. exactement. Exactement. Tu as tout à fait raison. Et c'est ça. Bon, voilà, quand j'utilise le mot, j'ose utiliser le mot prospection pour pas dire vente. Mm. Les gens ont peur parce que je veux dire, quoi, il faut que je me transforme en vendeur, mais qu'est-ce que c'est, Olivier, etc. Mais clairement, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, c'est se dire, ben, j'ai des compétences, je suis une belle personnalité, j'ai crois en moi, je sais que je suis capable d'aider une entreprise parce que les entreprises, elles ont des challenges, mais en n'en plus finir. Est-ce que je peux apporter quelque chose à ces entreprises-là en équivalent salaire, quoi, à un moment donné? Voilà, c'est votre temps, Mm. votre compétence, votre énergie, votre motivation, ça vaut quelque chose. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle un salaire. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est de l'échange. Voilà. Donc, quand vous échangez sur LinkedIn, c'est peut-être gratuit, mais à un moment donné, ça peut devenir payant. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a un effort, il y a une valeur. Voilà, une valeur qui vaut quelque chose et qu'on appelle argent. Voilà, salaire. Mais c'est vraiment ça. Voilà, ouais, exactement. Bon, ben, merci Cédric, voilà, merci Stéphanie pour vos remerciements, c'est top. Je vais arrêter le live à moins qu'il y ait une dernière question. Euh, Oui, merci Morgane, voilà, merci Christine, merci à vous tous. Bah écoutez, allez, 3, 2, 1, et je vais arrêter le live. Merci, c'était top, voilà. Et puis, je vais continuer. J'avais promis de faire d'autres lives sur d'autres thèmes, parce que j'avais proposé 3 thèmes, et finalement, ils étaient sortis les gens avaient voté pour les 3 thèmes à peu près du même niveau. Donc, je vais sortir les deux autres thèmes. Je ne sais plus ce que c'était, mais je vais bientôt les faire. Voilà. Donc, à très bientôt à tous. Et puis, voilà, bonne continuation. Et je crois en vous et croyez en vous et ça va marcher. Ciao, ciao. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci encore à tous.